Imagine, tu dois appeler les pompiers pour une blessure vraiment débile. Excusez-moi de vous déranger, faut venir vraiment très vite. Je viens de me tordre la cheville en glissant sur une mie de pain. Désolé monsieur, nous on vient que pour les glissades à la peau de banane. Mais vous vous foutez de ma gueule! Eh bien c'est typiquement ce que nous allons voir aujourd'hui, puisqu'on se retrouve pour voir les 10 pires appels reçus par les pompiers. Et je vous jure qu'il y a des dingueries. Et bonjour à tous, c'est Tiger, j'espère que vous allez bien, j'ai même pas pris le temps de vous demander avant. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'aurez donc compris, pour faire le top 10 des pires appels reçus par les pompiers. Pour cette première, on connaît tous quelqu'un qui serait capable de faire ça. Quelqu'un qui est toujours pressé, même sur la route. Quelqu'un qui n'hésite pas à s'en battre les couilles de ce qui se passe autour de lui aussi. Et bien effectivement, on commence donc avec cette dame qui appelait les pompiers après avoir vu ce qui semble être un accident sur le bord de la route. C'est des choses qui arrivent. C'est triste, mais c'est des choses qui arrivent. Les pompiers lui demandent, logiquement, Madame, est-ce que vous avez vu des blessés? Et qu'est-ce qu'elle répond? Bah j'en sais rien, moi je me suis pas arrêté, j'ai pas que ça à faire moi. Bah va niquer ta mère. On part sur des joueurs de pétanque qui ont appelé les pompiers parce que quelque chose était bloqué dans un arbre. Un chat? Un chien? Non. Une boule de pétanque, évidemment. Moi ce que je me demande surtout c'est, les gars, comment vous avez bloqué une boule de pétanque dans un arbre? Une boule de pétanque ça fait cette taille, aussi gros que ma... Non mais sérieusement, comment vous avez fait votre compte? Une boule de pétanque dans un arbre, c'est fait pour être au sol. Merde à la fin. On continue avec cette dame qui appelait les pompiers après avoir fait ses courses. Bon, jusque là, je sais, rien d'anormal, rien de bizarre ou quoi. Mais c'est la raison pour laquelle elle les a appelés qui est assez particulière en effet. Vous direz peut-être qu'elle s'est fait renverser sur le parking du magasin, je sais pas. Ou peut-être même qu'elle a fait un malaise. Non, elle avait juste la flemme de ranger les courses chez elle. Voilà, il y a zéro vanne, c'est vraiment... Elle a appelé les pompiers pour leur dire s'il vous plaît, il faut porter mes courses jusque chez moi. Je suis trop vieux pour ces conneries, c'est... Bon allez, pour celle-là on perd pas de temps. Simple, efficace, les pompiers ont reçu un appel de quelqu'un qui disait venez vite, je me suis suicidé. Voilà, c'est tout. Bon, pour la première fois dans cette vidéo, on va parler d'un appel qui a vraiment donné lieu à une intervention après. Et croyez-moi, y a personne parmi vous qui a envie d'être à la place du mec. Donc c'est un gars qui appelle les pompiers après une journée assez normale pour leur annoncer qu'il s'est coincé les couilles dans un grille-pain. Non, c'est... Ouais. Allez, on passe à la suite. Alors celui-là, je le trouve particulièrement hautain. Imaginez, vous êtes père de famille, vous avez un fils en 5ème qui a la flemme d'aller en cours et qui déteste l'école comme 80% des gamins de son âge. Effectivement, c'est le cas de ce père de famille qui a donc décidé d'appeler les pompiers pour leur demander une petite requête. Oui, bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous passer mon fils? Ce petit con redouble en 5ème et j'aimerais que vous lui disiez que s'il continue comme ça, il va finir pompier à s'occuper de la merde des autres. Voilà, on peut passer au suivant, je pense. On enchaîne sur les papas avec celui-ci qui s'est... qui s'est arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence pour appeler les pompiers afin de leur prévenir d'un petit incident. Oui, bonjour, les pompiers, oui... Vous, les héros de notre vie. Excusez-moi de vous déranger, je vous appelle parce que je me suis arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence sur l'autoroute parce que j'ai eu un petit contretemps. Je me suis rendu compte que j'ai oublié mon fils à la station-service. Non, vous avez bien entendu, mon fils, mon enfant, mon gamin quoi, je l'ai oublié à la station-service. Donc voilà, concrètement le mec leur dit ça, les pompiers ils se disent tout simplement bah mon ref... Vas-y quoi, enfin je sais pas, démerde-toi. Ouais mais je suis sur l'autoroute, donc vous voulez que je fasse marche arrière ou sinon vous me le ramenez? À quel niveau de connerie on est bordel? On a affaire cette fois-ci à une femme qui est folle amoureuse de son mari, voyez-vous. Le vrai problème, son mari est sous respirateur artificiel. C'est des choses qui arrivent mais ça fait beaucoup de bruit, même la nuit. Vous sentez la douille venir. Du coup elle s'est posé une question. Et vous allez tous vous dire, putain, heureusement qu'elle a appelé les pompiers au lieu de le faire comme ça. Elle a donc appelé les pompiers pour leur demander si elle pouvait débrancher son mari le temps d'une nuit afin de dormir tranquillement, je sais pas. On est encore une fois à un niveau de stupidité assez élevé, non? Même plus que moi, je dirais. Et pourtant, putain, Dieu sait que la barre est placée haute. Alors la prochaine, je la trouve particulièrement conne. Pour changer un peu, vous me direz. En effet, elle a appelé les pompiers pour prendre des nouvelles de son voisin. Jusqu'ici rien d'anormal, vous me direz même que c'est bienveillant. En effet, je vous l'accorde. Le problème étant que les pompiers ne voient pas qui est le voisin en question. Et si elle appelle les pompiers pour prendre de ses nouvelles, c'est qu'il doit se passer quelque chose. Du coup, les pompiers commencent à la questionner, essaient d'en savoir plus sur son voisin, savoir qui il est. Et du coup, elle va leur exposer la situation en leur expliquant que la veille, un médecin est venu voir le fameux voisin en question, puis l'a transporté à la morgue. Voilà. Et du coup, effectivement, elle leur a demandé oui, bah, on a transporté mon voisin hier à la morgue. Je voulais savoir, c'est grave ce qu'il a? Bah non, connasse, il a juste un rhume et on l'a emmené à la morgue. T'es con ou quoi? Et enfin, la palme d'or revient
à ce jeune homme, je sais pas pourquoi j'ai gueulé comme ça, je suis désolé. Ce jeune homme qui a appelé les pompiers parce qu'il n'avait plus de forfait téléphonique. Bon, c'est un peu vite résumé, donc laissez-moi expliquer la situation. Le mec n'a plus de forfait téléphonique et il veut rentrer chez lui. Problème, il n'a pas ses clés. Du coup, il toque, il sonne en espérant que sa meuf vienne lui ouvrir. Elle ne vient pas. Vu qu'elle ne répond pas, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les pompiers. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il leur a demandé? Ouais, bonjour, s'il vous plaît, vous pouvez appeler ma copine pour lui dire que j'ai pas mes clés et qu'il faut venir m'ouvrir? Le mec a concrètement appelé les pompiers parce qu'il n'a plus de forfait téléphone et qu'il a besoin de ses clés pour rentrer chez lui. Mon ref, déjà, on va mettre les choses au point. Ça nous est tous arrivé d'oublier ses clés. Quand on est adulte, ça devient chaud quand même. En plus, t'as plus de forfait téléphonique, et bah tu te démerdes, je sais pas, tu toques à la fenêtre, j'en sais rien. Tu n'appelles pas les pompiers parce que t'as pas de forfait téléphonique. Enfin bref, et du coup les pompiers en toute logique lui ont dit non, ce à quoi il a répondu avec un petit peu de rage. Allez quoi, soyez cool, c'est pas vous qui payez le téléphone. Bah non mais dans ce cas là c'est toi qui payes l'essence, fils de pute. Voilà, je pense que là, je pense que j'ai ma dose en termes de conneries pour toute l'année à venir et les 10 suivantes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour plus de contenu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.